Le management des coopératives a-t-il un avenir? Damien Mouret, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Damien Mouret, professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Aude Deville, bonjour. Aude Deville, bonjour. Professeur à l'Université Côte d'Azur, IAE de Nice. Dossier spécial, j'allais dire numéro, dossier spécial. Le management des coopératives entre spécificité et renouveau. Damien Mouret, l'origine de ce dossier spécial, donc un appel à contribution, vous êtes directeur scientifique d'une chaire. Oui, tout à fait. C'est dans ce cadre-là, finalement, que le projet a germé. Éric Lamarck, directeur de l'IAE, a créé une chaire qui s'appelle... de l'IAE de Paris a créé une chaire qui s'appelle Management et gouvernance des coopératives financières. Je suis directeur scientifique adjoint de cette chaire. Et nous avons participé à la fois au Congrès mondial des coopératives à Québec en 2016. Et nous avons organisé aussi une journée de recherche en rassemblant tous les chercheurs en France qui travaillent sur les coopératives. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, finalement, qu'il y avait un besoin de fédérer des travaux qui ne l'étaient pas forcément. Et on s'est du coup tout à fait orienté vers ce numéro et ce dossier spécial relatif aux coopératives. Il faut savoir que la recherche sur les coopératives en France est assez éparse, fragmentée, parcellaire, et qu'il y avait un effort de synthétisation finalement de ces travaux. Et ça a été finalement une des raisons d'être de la production de ce numéro spécial. Concilier performance économique et projets sociopolitiques au sein des coopératives. Peu de travaux finalement. Oui, très peu de travaux. On s'est rendu compte en faisant une revue littérature générale, mais en la focalisant ensuite sur la revue française de gestion, que finalement il y avait moins de 15 travaux publiés sur la question des coopératives et que souvent, donc ça va au-delà de la RFG là, mais souvent lorsqu'on parle de coopératives, on est plutôt préoccupé par la justification de leur existence, par la justification de pratiques et la justification de leur existence sur le marché. Parce que coopératives, c'est quand même des organisations à but lucratif et donc qui ont comme concurrents en face d'eux des organisations privées, capitalistiques, et eux portent en eux donc, de façon identitaire, non pas une assemblée d'actionnaires, mais de sociétaires, où finalement il y a le fameux adage une personne, un vote, donc un principe démocratique. Et les résultats de la revue littérature qu'on a fournie à partir d'une analyse textuelle, c'est que finalement, il y a un mot qui ressort pour, disons, déterminant de l'identité des coopératives, c'est le mot valeur. Et que finalement, valeur porte une tension, un paradoxe. C'est lorsqu'il est utilisé au singulier, on est sur une vision financière, la valeur financière économique, et souvent est juste à poser le mot valeur au pluriel, souvent dans les mêmes papiers, mais là il porte les valeurs coopératives, donc quelque chose de beaucoup plus large, et souvent qui fait référence aux différentes parties prenantes auxquelles sont confrontées les coopératives. Damien Mouret, il y a un mot aussi critique, c'est celui d'hybridation. Hein. C'est un concept critique, parce que quand même, beaucoup pensent que finalement c'est une aberration, ces coopératives, c'est une anomalie de l'histoire. Alors c'est une anomalie de l'histoire peut-être, mais ce sont des organisations extrêmement résilientes, puisque certaines d'entre elles ont été créées donc, au 19e siècle et sont encore aujourd'hui tout à fait présentes et dynamiques. Et donc vous avez raison de dire que le concept d'organisation hybride s'est imposé dans la recherche sur les coopératives. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'hybridité? Ça veut dire deux choses. En fonction de la perspective qu'on adopte. Soit on considère l'hybridité comme étant finalement une sorte d'altération, c'est-à-dire des organisations qui sont un peu obligées, pour des raisons institutionnelles, des raisons de professionnalisation, d'importer des techniques issues soit des organisations publiques, soit des organisations privées, mais qui risquent peut-être de perdre leur âme et qui risquent d'être confrontés à des tensions en interne qui menacent leur projet. Donc c'est une vision de l'hybridité qui finalement est relativement externe. La question qui se pose, c'est comment garder son âme dans ce contexte-là et donc comment continue-t-on à se légitimer. Et la deuxième perspective de l'hybridité, c'est quelque chose d'un peu différent puisqu'on considère, certains chercheurs considèrent que des formes organisationnelles comme les coopératives et les mutuelles sont par essence
hybrides, c'est-à-dire qu'elles doivent en permanence réconcilier à la fois le projet sociopolitique dont elles sont le porteur avec la recherche d'une performance économique. Et donc, comment, de façon continue et dans le temps, inventer des nouvelles pratiques pour pouvoir en permanence recréer et redonner du sens au projet coopératif, c'est aussi une autre façon de percevoir l'hybridité. Et là, je pense que la vraie originalité de ce dossier spécial, c'est que vraiment l'ensemble des papiers qui ont été publiés dans ce numéro, dans ce dossier spécial, portent l'attention sur les pratiques managériales, donc des pratiques managériales originales, soit en RH, soit en audit, soit en finance, soit en marketing, qui sont portées par les coopératives, et donc ça peut même inspirer d'autres types d'organisations finalement. Bien sûr. On va peut-être dire juste un mot. Un appel qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de soumissions. Finalement, à la fin, quelques textes élus, voilà, au terme d'un processus qui a mobilisé combien de reviewers? 62 reviewers. 62 reviewers, donc qui ont analysé les articles, les ont critiqués, etc. Et donc on a les textes survivants à ce processus. Et je pense qu'on peut vraiment reconnaître l'action des 62 réviseurs, parce que finalement l'appel à projet a été paru, enfin les auteurs devaient soumettre pour le 15 décembre 2017, le dossier est sorti en janvier 2019 et chaque papier a au moins fait 2 ou 3 tours. Donc beaucoup d'intensité et de réactivité de la part des collègues auteurs, parce qu'ils sont beaucoup investis pour les modifications qui quelquefois pouvaient être lourdes au premier tour, comme tout premier tour, et un gros investissement de la part des collègues réviseurs qui ont vraiment joué le jeu du timing de ce dossier qui était vraiment finalement assez intense. C'est le numéro 276 de la Revue française de gestion. Damien Mouret, j'ai introduit en disant le management des coopératives a-t-il un avenir ? Il a un avenir à l'issue de ce dossier ou pas? Alors ce dossier, je pense, on surprendra plus d'un lecteur. Les travaux qui sont présentés sont extrêmement originaux, que ce soit sur la manière dont les outils de gestion sont appropriés dans des contextes justement complètement différents des organisations publiques ou privées, que ce soit par exemple au travers de comme la fabrique de la démocratie au quotidien dans des coopératives qui sont soumises à des contraintes et des tensions extrêmement fortes, que ce soit au travers de l'introduction de nouvelles pratiques comme l'audit associatif, que ce soit aussi sur une réflexion sur la gouvernance finalement des coopératives, notamment financières, qui se distinguent très fortement de celles des coopératives, des banques capitalistes. On a effectivement, dans le cadre de cet ouvrage, on a vraiment matière à réflexion, et je pense que l'intérêt de faire de la recherche sur la coopérative, c'est d'être à la jonction entre les sciences politiques et les sciences de gestion, et que je crois que ce dossier spécial montre finalement la richesse de cette hybridation. Management des coopératives entre spécificité et renouveau. Merci. Merci.